Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Safai de la chaîne Afro Forex. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, bien sûr, prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager au maximum, prends le soin, bien sûr, de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Ça me fait grandement plaisir. Alors, pour le compte de cette vidéo, je vais faire tout simplement un bilan de la semaine. Et bien entendu, vous le savez très bien, dimanche dernier, on n'a pas eu de live. Donc, malgré cela, je vais quand même faire un bilan parce que j'ai donné quand même quelques vidéos en short qui vous donnaient quand même quels sont les éléments qui peuvent faire bouger les marchés tout au long de la semaine. Si vous n'avez pas regardé, bien sûr, allez sur la page Facebook AfroForex ou alors allez sur la page TikTok Parlons Trading. Vous allez certainement retrouver les vidéos en question. Donc, déjà, merci encore pour les messages que j'ai reçus tantôt. Ça me faisait grandement plaisir par rapport à mon absence. Donc, du coup, euh, pour le compte de la vidéo, comme je l'ai dit, on va essayer de faire un bilan récapitulatif de qu'est-ce qui a fait bouger les marchés et comment est-ce que on peut envisager éventuellement les choses dans les semaines à venir en ce qui concerne les grandes tendances, principalement sur les indices, sur le gold, sur les cryptos éventuellement et sur le Forex. Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon là tout de suite en un clin d'œil rapide et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut envisager. Donc, je vais partager mon écran, mais avant de partager mon écran, je tiens à préciser que AfroForex a ouvert ses portes pour les inscriptions, pour les programmes de formation trading, programme qui te permettra de pouvoir bien sûr démarrer sur les marchés financiers en bonne et due forme et bien sûr pouvoir réaliser des gains tout en apprenant. Oui, ça je le dis clairement, tu vas commencer à faire tes premiers pas et faire tes premiers gains en apprenant. Ça c'est une très bonne chose. C'est un programme qui sera combiné non seulement de te donner des éléments en ce qui concerne le trading sur le Forex, mais aussi de te donner les éléments qui vont te permettre de pouvoir investir sur les cryptos. Donc ça c'est un plus. L'avantage encore dans ce programme, c'est que pendant le programme, j'aurai déjà partagé les cryptos que vous pouvez acheter. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez acheter et comment est-ce que vous pouvez, bien sûr, de manière stratégique, bénéficier de ces cryptos le maximum possible en ce qui concerne le bull run qui arrive. Donc, si vous n'êtes pas au courant, le bull run arrive et c'est même déjà là pour ceux qui ne le savent pas. Donc, vous devez tout simplement capitaliser sur ce phénomène-là qui est parfois unique et rare sur les cryptos. Donc, du coup, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir profiter au max. Donc, si vous êtes intéressé par les formations, en tout cas, nous avons une promotion en cours qui est en cours. Donc, dépêchez-vous de contacter le numéro que je vais mettre en premier commentaire de cette vidéo et ça vous permettra de pouvoir, bien sûr, avoir les détails pour votre inscription pour le programme de formation qui démarre en janvier. Je rappelle, c'est un programme qui va durer 2 mois et qui va se faire en ligne. Donc voilà, et on sera dans un groupe fermé où on va travailler à fond chaque jour, n'est-ce pas, pour que vous puissiez avancer, non seulement en ce qui concerne le trading sur les marchés financiers, saisir les opportunités, commencer à gagner de l'argent, mais aussi gagner de l'argent sur les cryptos. Voilà, je ferme la parenthèse et on lance le sujet. Donc, je vais partager mon écran ici pour qu'on puisse faire un tour d'horizon rapide sur le marché afin de voir qu'est-ce qui se passe. Pour vous donner une idée simple, c'est que actuellement, vous savez très bien, les cryptos sont en train de se porter plutôt très bien. Si on fait une bifurcation rapide sur les cryptos, on peut voir qu'on atteint les 38 000 actuellement avec les cryptos, qui est plutôt exceptionnel. Donc, avec Ethereum, on est autour des 2123, c'est énorme. Avec Ripple 0,62, avec Binance, malgré les mauvaises nouvelles, ou alors, entre guillemets, mauvaises bonnes nouvelles, Binance se porte plutôt bien, donc les choses avancent. Donc, on est à 235 en termes de performance. Pas une grosse performance, mais elle ne perd pas en même temps, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, on a Crow qui explose carrément. Donc, je vous ai parlé de Crow tantôt depuis quelques jours. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur Crow, allez sur TikTok. C'est sur TikTok que je partage en général rapidement des infos, des news. Donc, dès que ça sort à chaud, boum, je suis partage. Donc, allez vous abonner sur la page TikTok Parlons Trading si vous voulez voir des choses à chaud. Donc, voilà. Donc, par exemple, ici, pour la journée d'aujourd'hui, uniquement, on a fait 8%. C'est énorme. Cake aussi est en train d'exploser, donc actuellement il est en train de faire un rebond, il se prépare pour un rebond exponentiel, donc pour moi c'est juste une petite correction qui se prépare là et qui peut réellement aller chercher très loin plus haut. Donc
moi, je vois ça venir très fort. OK? Donc, du coup, ça, c'est pour quelques cryptos. On peut descendre encore pour voir XLM, par exemple. XLM qui a fait un très beau rebond il y a quelques jours. On avait touché les 0,11 et on est remonté violemment. Gala aussi qui prend de l'ascenseur. Donc, on a l'air de négliger ceci, mais je pense qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, du coup, je regarde ceci avec beaucoup de pincettes. En tout cas, ça risque de bouger très fort. Et tu pars, pareil, nous sommes sur une zone assez préparée. Donc, tel que moi je vois le setup, on a pas mal de pression, en tout cas haussière, en ce qui concerne H-bar. Ça risque de dégainer d'un moment à l'autre. Donc, le truc, c'est qu'avec les cryptos, tu ne dois pas, tu ne dois pas venir en mode c'est quand les choses sont déjà parties que tu dois acheter. Non, c'est quand les choses sont même mal que tu dois acheter. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est ça qui fait marcher. C'est ça qui te fait gagner de l'argent concrètement. Et c'est comme ça que les banques traitent. Elles traitent quand les prix chutent. Elles achètent quand les prix chutent. Quand les prix chutent, elles sont dedans. Quand les prix chutent, elles sont dedans. Quand les prix chutent, elles sont dedans. Et quand les prix commencent à monter violemment, les super bull run, voilà, elles commencent à vendre, 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 vendre. Et là, elles sortent de la position. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, bref, on va revenir sur les stratégies plus tard. Mais si vous voulez qu'on partage plusieurs stratégies crypto, dites-moi en commentaire, bien sûr, ça me ferait grandement plaisir de pouvoir venir dessus, de pouvoir vous montrer un peu comment les choses se passent en général sur les cryptos. OK? Alors, revenons sur le marché. On a le JER qui a explosé au cours de la semaine. Donc, vous pouvez voir ça ici. Le JER qui a explosé tout au long de la semaine. Donc, on était parti de là en bas. Donc, on était parti de quelque part là. On est monté plutôt de manière excellente. On est allé chercher les 0,25 ou 0,28. Donc, c'est plutôt déjà une bonne performance pour le JER. Et justement, si on regarde bien les news de cette semaine, du côté de l'Europe, on a reçu plutôt de manière positive le PMI. Donc, on pouvait voir que les chiffres des PMI sont plutôt sortis à la hausse par rapport à ce que les gens espéraient, ce qui s'est traduit bien sûr par une hausse. Et je tiens à rappeler que le PMI n'est rien d'autre que l'indice qui permet de mesurer l'intention d'achat des intrants par les chefs d'entreprise. Donc, du coup, comme les chefs d'entreprise sont intéressés à acheter des intrants pour leur processus de production, forcément, ça se traduit par quoi? Par une hausse du PMI. Et s'il y a hausse du PMI, il y a hausse des indices. Donc, les indices explosent. OK? Donc, voilà. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise s'intéresseraient à acheter davantage? C'est parce que nous sommes simplement en fin d'année. Nous sommes en fin d'année et en général, en fin d'année, on a ce phénomène-là où il y a beaucoup d'achats, les gens veulent offrir des cadeaux ou les fêtes de fin d'année. C'est ce qui se passe. Donc, il y a en général, le volume d'achat augmente massivement en général en décembre. Et là, vous savez que nous sommes en fin novembre, donc quasiment en décembre. Ça fait que les gens commencent à se préparer pour Noël, pour les fêtes de fin d'année et autres. Donc, voilà un peu le narratif. Maintenant, bien sûr, sur le Nasdaq, on a fait une petite correction, vous pouvez certainement voir, mais cette correction aussi risque de vite changer parce que là, on est en train de toucher un rebond potentiel. Donc, on peut voir ça ici. Donc, ça peut changer très rapidement. Il faut juste faire attention à ce qui va se passer dans les minutes ou les heures à venir. Parce que en ce qui concerne le Nasdaq, lorsque ça monte en violence. Mais pour le compte de la semaine, on peut voir quand même que dans l'ensemble, on est resté clairement à la hausse, légèrement à la hausse. Donc, on est monté en puissance le lundi, mais on a un peu corrigé à partir de mardi. C'est un peu tourné en rond. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, ça risque de dégainer un peu plus fort. Donc, il faut juste être prudent. Pour ce qui est du gold, on a plutôt explosé à la hausse, n'est-ce pas? Vous pouvez voir depuis quasiment lundi. Depuis lundi, on a fait une belle correction, mais qui s'est soldée finalement avec une très belle hausse qui a suivi une correction. Et là, actuellement, on est en train de tenter à plusieurs reprises. Donc, ça, c'est la troisième fois qu'on tente les 2000. Donc, on a testé ici, on est venu tester ici encore. Donc, la question, c'est de savoir si on va finalement casser pour aller plus haut. Donc, de la manière dont je vois, on est en train de tester à plusieurs reprises. Oui, tu peux dire qu'il y a des chances que ça se fasse. Donc, peut-être la semaine prochaine, qui sait.
Donc, à surveiller en tout cas de près pour ne pas rater éventuellement les occasions qui vont se présenter ici. Donc, pour moi, en tout cas, je surveille. J'ai eu des positions non seulement sur le DAX, mais sur le gold aussi à l'achat. Donc, plutôt bonne semaine pour moi en tout cas. Pas beaucoup de trades, mais positif. OK? Donc, très positif d'ailleurs. Donc, du coup, euh, Donc, du coup, pour ce qui est du dollar, parce qu'il faut toujours regarder le dollar en premier à la limite. Donc, vous voyez que le dollar a expérimenté une très grosse baisse au cours de la semaine. On commence la semaine là, vous pouvez voir, on commence la semaine ici, et on chute d'abord, on refait une correction, et là, on est en train de préparer encore une grosse chute qui peut se manifester d'ici même à lundi. Donc, à se préparer éventuellement pour soit même ce soir, mais aussi jusqu'à la semaine prochaine. Donc, c'est ce que moi j'envisage, ce que moi je perçois en tout cas. Donc, ce qui veut dire que comme le dollar est en train de chuter brutalement, il faut s'attendre à ce que les crypto-monnaies, par exemple, explosent, un peu comme le Bitcoin est en train de le faire actuellement, ou alors l'Ethereum explose davantage au cours du week-end, au cours de la semaine, donc au cours de la semaine qui vient. Pareil pour les paires de devises qui se terminent par USD. Je vais citer ici l'euro USD, le GBP USD et le AUD USD par exemple. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ces paires de devises vont forcément exploser comme vous pouvez le voir. C'est tout naturel. Donc, c'est ce que j'apprends même aux débutants. Donc, j'apprends vraiment ce mécanisme-là aux débutants pour qu'ils sachent capitaliser sur la hausse ou la baisse du dollar. OK? Simple, spirit. OK? Tu ne te casses pas la tête, tu regardes la tendance du dollar et tu traites les paires en USD. Le truc maintenant, c'est qu'il faut parfois maîtriser un peu plus les annonces économiques. Justement, c'est ça qu'on apprend aux étudiants pendant la formation. On va en profondeur, on essaie de vous montrer comment est-ce que vous devez combiner les annonces économiques et l'analyse technique de manière stratégique. Comment est-ce que tu anticipes même sur une annonce économique? Parce que parfois, tu peux en réalité anticiper sur une situation que tu pèses le poids et tu te dis que bon, ok, le contexte est ainsi, ça voudrait dire que le dollar peut aller à la baisse, donc du coup, je vais attaquer à l'achat uniquement, par exemple. Donc, c'est comme ça que on procède. C'est pour vous donner un ordre d'idée, mais il faut avoir une méthodologie claire et nette. Sinon, tu vas vadouiller de gauche à droite, tu vas te balader de gauche à droite, tu n'auras pas de stratégie, tu seras en train de gambler, tu seras en train de faire du casino, ce qui est dangereux. Donc, tu seras en train de te préparer à perdre beaucoup d'argent, malheureusement. Donc, voilà pourquoi il est important de se former. Donc, pour ce qui est des paires de devises USD JPY, vous voyez, on avait tenté de monter en puissance, mais on est venu stabiliser. Cette stabilisation me donne quand même une idée, c'est que il y a des chances que si le dollar continue à la baisse, si le dollar perce à la baisse, il y a des chances que le USD JPY revienne à la baisse. Ça, c'est clair. Mais tel que moi je vois, il y a beaucoup de pression. Donc, vous voyez que on est venu frapper ici, on est remonté, on est venu frapper ici, mais on n'est pas allé plus bas que celui-ci. Ça, c'est important parce que ça voudrait dire en réalité qu'il y a une pression à la hausse. Donc, les choses peuvent plutôt aller finalement à la hausse pour le USD JPY d'ici la semaine prochaine. Qui sait? Donc, c'est à nous de suivre ça de près pour ne pas rater. OK? Donc, justement, quelles sont les opportunités que j'ai pu saisir au cours de cette semaine? J'ai pu saisir deux opportunités excellentes et je crois qu'il y en a qui sont encore en cours. Par exemple, pour celle-ci, moi, j'avais pris le trade sur le DAX, n'est-ce pas? J'avais pris le trade sur le DAX, je crois que c'était en 15 minutes. OK. J'avais pris le trade sur le DAX sur le marché asiatique, ok? Sur le marché asiatique au cours de la journée d'hier. Donc, je l'ai pris exactement ici parce que je voyais que le DAX avait fait un rebond à plusieurs reprises sur cette moyenne mobile en 15 minutes. Donc, dès que j'ai vu ça, boum, je suis entré parce qu'en fait, déjà, d'entrée de jeu, mon biais est haussier. Donc, quand je dis mon biais est haussier, ça voudrait dire que je suis uniquement les opportunités à l'achat parce que j'anticipe que le DAX va toujours aller à la hausse. On va toujours aller à la hausse avec le DAX jusqu'à peut-être fin décembre. Donc, voilà pourquoi je ne cherche que les opportunités à l'achat. Je ne cherche pas autre chose, ok? Rien d'autre.
Donc, du coup, j'ai pris l'opportunité à l'achat. C'est en train de courir. J'ai un objectif au niveau des 16 080 éventuellement. Mais je pense que ça risque de ne pas atteindre ça aujourd'hui. Peut-être que moi, je vois un peu le volume sur le marché. Donc, perso, je risque de clôturer mes positions quelque part là. Si ça arrive là, si ça tourne trop en rond, je risque de clôturer. C'est encore en cours, en tout cas, la position. Donc, du coup, on espère que ça va percer rapidement, mais tel qu'on voit quand même, on a des pressions. Exemple, on a un engulfing haussier ici, n'est-ce pas? On a un engulfing à la hausse ici. Donc, vous voyez, s'il a grandi, on a un engulfing ici, on a un marteau ici, on voit pas mal de pression haussière ici. Donc, du coup, et quand je regarde ici, on continue d'avoir des pressions haussières. Ce qui veut dire qu'il y a des chances que je ne sais pas sous quel mouvement, peut-être un investisseur qui a raté le mouvement, était en train d'acheter, vient d'acheter, boum, ça fait que le prix explose. Donc, du coup, on va suivre en tout cas de près pour voir qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Si les choses se passent plutôt bien, ce serait parfait. Donc, je reste en surveillance, en tout cas sur l'opportunité, pour ne pas rater les éventuels changements de tendance. Donc, en tout cas, pour ne pas rater quelque chose qui se passe, afin de saisir au max l'opportunité. Alors, une autre opportunité que j'ai saisie, c'est sur le gold, bien sûr. Donc, le gold, je l'ai pris également. Je l'ai pris un peu plus tôt. Je l'ai pris quelque part ici, si je ne me trompe pas. Je l'ai pris quelque part ici, je pense. Voilà, quelque part là. Parce que je voyais que, je sais déjà que le gold est en achat. Ça, c'est d'entrée de jeu. Le gold, je le traite en achat, pour le moment, en tout cas. Et une chose que je dois préciser, c'est que ma perception est que le gold et les indices actuellement vont dans le même sens, ok? Le gold et les indices vont dans le même sens, ok? Donc, sachant que les indices sont en train d'aller à la hausse, le gold aussi suit de manière similaire, ok? Donc, du coup, mes opportunités, je les cherche à l'achat uniquement. Je ne cherche pas autre type d'opportunité. Je cherche uniquement les opportunités à l'achat. Et là, justement, j'ai pris l'opportunité là et c'est plutôt en positif. Donc, comme vous pouvez le voir. Donc, du coup, j'espère que ça va. Mon objectif ici, c'est que le gold peut aller chercher les 2012. 2012, c'est vrai que ça dépendra si je dois laisser l'opportunité passer le week-end, parce que moi, je vois clairement en soi une opportunité qui peut percer, aller chercher plus haut. Maintenant, tel que je vois le marché ce vendredi, on est venu tester ce niveau-ci. Ça commence à poser des questions. Mais je reste quand même très vigilant parce que je pense que on peut avoir en fait un changement rapide, un changement très rapide même d'ailleurs sur ce marché. Donc voilà pourquoi je reste optimiste sur cette opportunité. Je l'ai pris très bas déjà, donc je reste quand même confiant que les choses ne vont pas bouger bêtement, aller chercher, même si ça descend ici, n'est-ce pas, même si ça descend ici, je n'ai pas de souffrance, sachant que j'ai d'autres opportunités en cours qui sont positives également. Donc, du coup, même si ça descend là, ça peut remonter dès le début de la semaine prochaine pour partir finalement dans un achat puissant. Donc, je reste extrêmement positif sur ces deux opportunités que j'ai prises, qui ne sont pas encore clôturées d'ailleurs. Donc, je vais les surveiller en cours de route. Donc, du coup, voilà un peu les opportunités que j'ai prises la semaine. Dis-moi en commentaire quelles sont les opportunités que tu as prises pour la semaine. Donc, jusqu'ici, pour la semaine, j'ai réalisé quasiment du fois, sachant que je mise pas beaucoup. J'ai fait du fois 5 quelque chose comme ça, du R5. Donc j'ai mise environ 1 pour gagner 5 au total. Donc, ça, c'est mon risk-reward de cette semaine-ci. Donc, je reste quand même extrêmement positif malgré les allers-retours que je vois, par exemple, sur le gold. C'est totalement positif. OK? Donc, voilà. Voilà un peu pour les opportunités. Dis-moi en commentaire si tu voudrais qu'on fasse chaque semaine des bilans comme ça où je partage la stratégie que j'ai utilisée, les opportunités que j'ai saisies
et éventuellement comment est-ce que toi tu dois apprendre également de ce que je fais pour pouvoir profiter au maximum. Donc, à toi de me dire en commentaire si ça te plaît. Comme ça, on va faire ça chaque semaine. On va essayer d'apporter un bilan fin de semaine pour que tu commences à comprendre aussi comment toi tu peux faire ton bilan. Parce que j'ai l'habitude de le dire chaque samedi, il faut faire son bilan pour pouvoir corriger les erreurs, pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer ce qu'on fait. C'est un travail continu. Ce n'est pas un travail où je fais aujourd'hui, je ne vais pas me coucher au canapé, je dors et je dis que c'est fini. Non, c'est chaque semaine. OK? Donc, voilà. Je m'arrête sur ce point et je vais tout simplement dire, dis-moi en commentaire ce que tu en penses actuellement, dis-moi en commentaire et ça me ferait grandement plaisir de savoir qu'est-ce que tu vois, comment est-ce que tu vois le marché dans les jours à venir, comment est-ce que tu vois les choses et qu'est-ce que tu envisages, n'est-ce pas? Donc, quel est ton biais sur les indices, quel est ton biais sur le gold, quel est ton biais sur le dollar, ainsi de suite. Donc, dis-moi en commentaire, ça me ferait grandement plaisir. Et aussi, dis-moi en commentaire si depuis où est-ce que vous regardez la vidéo. Bien sûr, le numéro pour contacter par rapport aux formations se trouve en premier commentaire de la vidéo. Je vais m'arrêter sur ce point. Je vais vous demander de partager massivement la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, dimanche prochain, on aura notre live spécial. Donc, restez scotchés, restez connectés. On va bien sûr revenir à la charge. Donc, rendez-vous dimanche à 19h GMT. Et je m'arrête sur ce point. On se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!